Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de la première course de ces championnats du monde. C'était le relais mixte du côté de Novo Mesto en République tchèque. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok et les shorts désormais pour avoir les arrivées, enfin pour avoir les résultats, mais les débriefs juste après l'arrivée des courses. Mais si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis vous avez également la playlist biathlon. Comme ça, vous retrouvez toute la vidéo liée au biathlon si c'est votre sport de prédilection. On commence tout de suite avec le relais mix du côté de Novo Mesto. Alors, on a eu des doutes sur la tenue de cette course parce que c'est vrai que lundi, mardi, il a plu. Mercredi encore, on a vu aujourd'hui, il a plu et la piste n'était pas dans un bel état. Ce qui fait que pour essayer de tenir au mieux la piste, eh bien lundi, mardi, les tests et les entraînements étaient interdits sur la piste pour essayer de la garder au maximum dans un état propre. Mais bon, même en faisant comme ça, vu les conditions très humides qu'on a du côté de Novo Mesto, ça a fait des conditions de ski qui étaient très compliquées, surtout qu'il y a eu une énorme averse pendant quasiment toute la course, donc avec des conditions climatiques qui n'étaient pas évidentes. Alors l'avantage c'est qu'il y avait peu de vent sur le pas de tir, par contre c'était des conditions très très humides, donc avec une neige qui était de la soupe tout simplement sur le parcours, donc des conditions pas simples. Et à ce petit jeu-là, qui s'en est le mieux sorti? Eh bien, c'est l'équipe de France qui s'impose. L'équipe de France grâce à un énorme relais de Julia Simon. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Et des garçons qui ont été performants. C'est vrai qu'on avait un peu peur. Moi, j'ai eu peur dès le début de la course. Pour tout vous dire, quand je vois Eric Perrault faire trois balles de pioche, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est un autre qui va planter le relais. C'est pas celui d'habitude, parce qu'on savait qu'Eric Perrault est plutôt bon sur le relais, mais c'est vrai qu'Eric Perrault, je pense, a eu peut-être un peu de pression sur les épaules, du fait que c'était sa première grande course en championnat du monde où il y avait vraiment des attentes sur Eric Perrault. On savait qu'il devait être fiable et c'est peut-être ça qui a joué en sa défaveur sur le premier tir couché. Par contre, sur le debout, il a été irréprochable et ça le remet tout de suite dans le match. Avec un excellent dernier tour. C'est vrai, quand on regarde sa course, il fait le meilleur temps de ski, Eric Perrault. Et vraiment, sur son temps de ski, c'est le deuxième tour est vraiment très bon. Et puis même le premier tour est très réussi, mais le deuxième tour est vraiment très très bon. Et il met vraiment, il gagne du temps sur tout le monde et ça lui permet de faire le meilleur temps de ski. Et ce qui permet surtout à la France de se retrouver en tête à ce moment-là de la course. Derrière, Quentin Fillon-Maillet, un tir couché qui n'était pas encore évident pour Quentin Fillon-Maillet. Tu sens que c'est vraiment, c'est presque devenu, on va dire, une bête noire. Parce que même si vous voyez qu'il n'y a qu'une balle de pioche, il a mis beaucoup de temps à tirer sur son couché. Il est sur le tir couché, voilà, que sur le temps de tir. Il est 17ème, donc c'est l'un des derniers, parce que je crois qu'ils étaient 23 au départ de cette épreuve. Donc c'est-à-dire 17ème sur son relais au temps de tir. Donc même s'il fait qu'une balle de pioche, en fait c'est quasiment une deuxième balle de pioche de perdu sur le temps de tir. Ça a été beaucoup mieux sur le debout. Son debout était pas mal même à Quentin Fillon-Maillet, une seule balle de pioche, mais sur un bon rythme, contrairement au premier tir debout qui était un petit peu compliqué. Et puis un temps de ski qui était pas mal. Il est troisième temps de ski sur son relais. Quatrième temps de ski sur son relais. Il perd un petit peu de temps sur le début de course parce qu'il finit très très bien. Il perd qu'une seconde 9 sur le dernier tour, mais il perd les 11 premières secondes sont perdues sur les deux premiers tours de course. Donc ça c'est vraiment pas mal du côté de Quentin qui donne le relais deuxième derrière une énorme équipe d'Allemagne à ce moment-là. Mais on verra que ça s'est quand même bien dégradé derrière. Ensuite, le relais de Justine Brezaz, un coucher raté, avec 3 balles de pioche et puis surtout un tour de pénalité. Donc ça, c'est un coucher
Un coucher raté. C'est vrai que quand on voit sur le ralenti, elle est sur la bande blanche. C'est-à-dire que vous avez des tapis qui sont de couleur blanc. Il y a une petite bande blanche, c'est pour le sponsor. Et on voit qu'elle a son coude au niveau de la bande blanche. Donc est-ce que c'est ça qui a fait qu'elle a eu du mal à se positionner au niveau de ce tir? Je sais pas. Au départ, on voit qu'elle fait une balle. Et après sa première balle, elle s'arrête, elle bouge son coude et ensuite elle redéroule son tir. Mais c'est vrai que son tir couché n'est pas réussi du tout parce qu'elle n'arrive pas à mettre les balles de pioche aussi, donc ça a été très compliqué. Par contre, tir debout, plutôt pas mal. Sur les skis aussi, ça allait vite. Voilà, il va falloir retravailler le tir, reprendre de la confiance sur ce tir couché où elle est passée à côté avant le sprint. Le sprint, ça aura lieu, ça sera vendredi, pardon. Ça sera vendredi à l'épreuve du sprint, donc il faudra faire attention du côté de Justine Brezaz. Et puis bon, Julia Simon, là, ça a été encore un super chrono de Julia. Déjà, super tir, parce que le dernier tir debout de Julia Simon, ça fait quand même quelques fois qu'elle nous les enchaîne, hein, ces tirs debout en ce moment. Elle a vraiment retrouvé une très grande qualité de tir, Julia Simon. Et au niveau du temps de ski, je voulais vous montrer un truc. Au niveau du temps de ski, Julia, elle fait deuxième temps de ski. Alors vous allez me dire, à 9 secondes 8. Qui, alors déjà dans le dernier tour, elle a relâché, hein, Julia Simon, parce qu'elle perd 20 secondes. Voilà, 20 secondes sur le dernier tour. Parce qu'elle est deuxième temps du premier tour, premier temps du deuxième tour. Donc c'est vraiment sur le dernier tour, elle a relâché, en même temps elle avait de la marge sur ses adversaires. Mais surtout, il y avait Lampic sur son relais. C'est-à-dire que sur les deux premiers tours, elle est plus performante ou elle est au même niveau que Lampic. Et elle est deuxième temps de ski derrière Lampic. Donc c'est pour vous dire quand même le niveau de performance qu'a eu Julia Simon au niveau des skis. Donc elle est en très très grande forme pour le sprint et pour les courses suivantes. Il va falloir vraiment se méfier sur ces championnats du monde de Julia Simon. Autant on sent de Justine Brezas qui est peut-être dans une forme un petit peu déclinante, autant j'ai l'impression que du côté de Julia Simon c'est très 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 costaud en ce moment. Et surtout, elle est en confiance au niveau du tir. Ça c'est vraiment extrêmement bien. On verra ça encore une fois vendredi. Deuxième, la Norvège, qui, j'avais l'impression que sur les skis, c'était pas sensationnel, surtout du côté des garçons. Alors, je vais revérifier ça du côté des garçons. Tariebeu fait le troisième temps. Ouais, donc non, c'était pas si mal. Non, j'ai pensé plus loin. Knoten est septième temps de ski, ce qui est pas exceptionnel. Mais même temps de revol, donc non, sur les skis, ça allait. Je les voyais plus loin. Sur les temps de ski. Donc, mais ils se sont mis un petit peu en difficulté tout seul. Tariebeu, il a un tir qui était pas très rapide. Le tir de Tariebeu. Les deux tirs de Tariebeu sont pas extrêmement rapides. Il est 21e temps de tir, notamment sur son debout. Et il est 7e temps de tir sur le coucher, en sachant qu'il fait un sans faute, donc c'est pas si exceptionnel que ça, parce que sur le deuxième, il y a quand même deux balles de pioche à mettre. Alors Johannes Beu sur le tir, il s'est mis en grande difficulté sur le tir debout, parce qu'il rate une balle de pioche, ce qui est très rare chez Johannes Beu. J'ai pas souvenir d'un Johannes Beu qui avait raté comme ça des balles de pioche. C'est-à-dire que vraiment, il avait 2 tirs ratés, donc il a utilisé 3 balles de pioche pour 2 tirs. J'ai pas souvenir du côté de Johannes Beu, mais qui était, j'ai l'impression, pas dans un si grand jour que ça. Knoten, elle perd beaucoup de temps sur les skis parce qu'elle elle est deuxième quand elle prend son relais, donc elle est à 8 secondes, donc pas très loin d'une Justine Brezaz. Au final, à la fin, elle se retrouve à 45 secondes quand elle passe le relais à temps de revol, alors qu'encore une fois, Justine Brezaz, sur son relais, elle fait un tour de pénalité. Donc du côté Knoten, pas top au niveau du... Et ce qui est inquiétant, c'est que se dire que Knoten, elle est prévue un petit peu sur le relais dames. Donc le relais dames norvégien, même pour le podium, avoir une fille qui perd comme ça quasiment 1 minute sur un relais, c'est quand même beaucoup. Piton de revol, elle a fait sa course, mais elle ne pouvait pas aller chercher Julia Simon. Elle fait pas une mauvaise course, tu vois, elle est à 2 balles de pioche. Le temps de ski est pas mal, je crois qu'elle est 3e temps de ski, mais elle ne pouvait pas aller chercher Julia Simon. Sur le terrain parce que Julia a fait un relais parfait. Donc voilà, 2e place pour la Norvège qui devra se contenter de cette 2e place. Mais ouais, je pensais que c'était pire que ça au niveau
des temps de ski, de temps de tir. Le temps de tir n'est pas fameux même pour Johannes, mais je pensais que c'était pire que ça. La Suède, trop d'erreurs chez les garçons. Moi, je pense que c'est vraiment voilà, trop d'erreurs, notamment Ponzilio. Enfin, Samuelsson, 5 balles de pioche. Ils sont quand même ils sont quasiment sortis du jeu de la victoire dès le départ. Parce que tu vois, ils finissent à 1-0-1, sauf qu'ils sont à 47 secondes après le premier tour. Donc c'est beaucoup, 47 secondes. Et tu vois, Samuelsson te plante le relais. Euh, c'est le gros problème de la Suède aujourd'hui, c'est qu'il y en a. Enfin, les garçons font quand même pas mal d'erreurs au tir. Ponzilioma, là encore, a fait qu'une balle de pioche, mais Samuelsson, les deux ont tendance à faire pas mal de balles de pioche. Les filles, bon, bah, elles font 2 pioches à chaque fois, ce qui montre aussi quand même que ça soit Elvira ou que ça soit Anna, sur les temps de ski, et bah, c'est pas les temps de début de saison, quoi. Quatrième temps de ski pour Elvira Heuberg, donc elle est derrière Julia Simon, mais derrière aussi Tendrevold. Du côté d'Anna Heuberg, on est cinquième temps de ski. Il y a 43 secondes de perdu quand même pour Anna Heuberg. Donc la méforme est installée depuis quelques temps chez Anna Heuberg. Et bah, elle n'a pas l'air de s'être retirée, cette méforme. Ponziloma, par contre, troisième temps de ski. Samuelsson, deuxième temps de ski. Mais il y a toujours un truc qui ne va pas dans cette équipe de Suède pour aller taquiner la Norvège et la France. Même si là, ils taquinent quand même la Norvège jusque dans le dernier relais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un truc qui coince, on a l'impression, pour aller chercher mieux. Alors que cette équipe du relais mixte, elle est capable de faire vraiment des super trucs. Donc c'est toujours un peu frustrant du côté de cette équipe de Suède. La Suisse, bah, le relais est parfait au niveau du tir. Le relais au niveau du tir, voilà, hein, tu peux pas faire mieux. 3 balles de pioche seulement, c'est excellent. Surtout que tes 3 balles de pioche, bah, il y en a 2 pour Heikki Gross, une pour Aklen. Ça veut dire qu'il y a 2 relayeurs qu'on fait sans faute. Le problème pour Amy Bazerga, bah, c'est le temps qu'elle perd sur la piste. Hein. Ça, c'est vrai que ça a été un vrai souci. 1 minute de perdu, 9e temps seulement de ski sur son relais. C'est trop loin. Pareil pour Hartweg, c'est trop loin. Par contre, un duo Stalder, Heikki Gross pour le relais mixte simple, ça peut faire vraiment du bazar dans cette équipe et dans ce relais mixte simple. Mais là, sur le relais mixte classique, c'était un peu trop compliqué de tenir sur la longueur. Mais Stadler a fait un très bon relais. Bon, Hartweg, sur le temps de ski, c'est un peu plus compliqué. Pareil pour Bazerga, hein, 9e et 14e Hartweg sur le temps de ski. Donc ça fait perdre beaucoup de temps, à chaque fois 50 secondes. À la fin, tu as 2,36, bah, c'est surtout du temps perdu sur ces relais-là. L'Allemagne, beaucoup de frustration ce soir pour l'Allemagne, avec ce tour de pénalité, parce que le début de course c'est vraiment très bien. Les temps de ski étaient très bons, même pour cette équipe d'Allemagne, mais ce tour de pénalité les a vraiment mis hors jeu. Le relais de Franziska Preuss c'est vraiment pas bon. Je l'ai senti dès le coucher déjà, elle fait pas un coucher terrible. Parce que je regardais surtout Justine Brezaz, mais elle fait pas un coucher terrible non plus. Franziska Preuss, elle a du mal à mettre ses dernières balles. Elle remet dans le match la Suède et la Suisse qui étaient derrière. Et puis surtout, le debout, elle n'a pas réussi à s'en sortir avec son tir aujourd'hui. Et c'est dommage parce que Voigt fait pas un mauvais relais. Mais bon, on sait très bien que sur le temps de ski, Voigt, c'est pas suffisant. Navrat fait un super relais en termes de temps de ski. C'est vrai que c'est dommage là aussi les 3 balles de pioche. Justus Trello, excellent aussi pour lancer ce relais. Mais voilà, c'est Franziska. Quand ta tête d'affiche te plante, c'est toujours un peu problématique. Alors nous, on a réussi à relever la tête derrière avec Justine Brezaz. Preuss, elle n'a pas réussi. Puis je voulais voir son temps de ski à Preuss. Ouais, 4e temps de ski, hein, 4e quand même. Hein. Et Voigt a des 7e. Donc ouais, c'est le temps de ski en un peu pêché. Pourtant, le début de course est vraiment bien. Pourtant, Justus Trello, il tombe face à Eric Perrault dans le dernier tour, mais il a bien réussi à s'accrocher. Navrat, il fait vraiment, il est premier du 2e et de son 3e tour. Mais Preuss, et tu vois que même Preuss, elle finit pas bien en plus son relais. Hein, parce qu'elle perd 21 secondes dans le dernier tour. Donc ouais, elle a un peu souffert sur cette course Preuss. Bon, l'Autriche qui a fait sa course un petit peu dans l'ombre, 7 balles de pioche, avec un très bon Simon Eder. J'ai vu le relais de Simon Eder, il était très bon. Après, je ne me suis pas concentré plus que ça, mais le relais de Simon était très bon.
Et puis bon, bah, on sent que Steiner, Gandler, bon voilà, je pense que l'Autriche sur le relais mixte simple, on sait que c'est une équipe qui peut faire quelque chose. Sur le relais mixte classique, c'est plus compliqué. L'Ukraine, là encore, pas beaucoup de tirs manqués, 8 balles de pioche, c'est raisonnable sur une course comme ça. Surtout que tu vois qu'il y a quand même 4 balles de pioche pour Artem Prima. Là aussi, c'est dommage quand c'est un peu ta tête d'affiche qui se rate. Mais après, derrière, c'est un relais tout à fait assuré. La Belgique, j'ai vu aussi leur relais. Très très bien, seulement 4 balles de pioche. Une pour Thierry Langer, 3 pour Florent Claude. Donc là aussi, c'est dommage parce qu'ils se retrouvent quasiment hors jeu d'entrée. Mais bon, huitième, je pense qu'ils peuvent difficilement faire mieux du côté de la Belgique. Slovénie 9, très compliqué. Alors l'Italie, ça a été un calvaire. L'Italie, ça a été une catastrophe le relais des garçons entre Bionaz et Jacomel. Parce qu'à partir du moment où Bionaz était hors jeu, ils ont arrêté un petit peu de se concentrer sur l'Italie. Mais alors, les deux relais ont été catastrophiques de Bionaz et Jacomel. Et c'est dommage parce que Vireur et Vitozzi font des relais corrects. Mais bon, comme devant, ils étaient hors jeu, c'est quand même compliqué, c'est dommage pour cette équipe italienne qui aurait pu faire le match, mais dès le départ, ils étaient hors jeu. Dorothée Avireur, 10e temps de ski, Vitozzi, 5e temps de ski, mais elles n'ont pas forcé leur talent parce que très clairement, il n'y avait plus rien à jouer quand elles ont pris le relais. Donc voilà, l'idée était c'est plus c'était un décrassage qu'autre chose pour Vireur et Vitozzi. Les États-Unis, 11e, pardon, avec seulement 6 balles de pioche. Là encore, le problème de cette équipe américaine, c'est les temps de ski, un manque de densité dans cette équipe américaine. C'est dommage parce que ça les fait finir loin avec pourtant seulement 6 balles de pioche. Estonie, Canada. Pologne qui finit loin malgré seulement 7 balles de pioche. Puis bon, voilà, tout le monde était là. On a quand même 22 concurrents 22 équipes qui restent dans le bon tour. La Roumanie, le Japon et la Corée, par contre, finissent à plus d'un tour. Mais vous voyez, à 9 minutes 20 pour la Bulgarie, avec 5 tours de pénalité, ça a été dur au relais de la Bulgarie. En plus, les fautes, c'est sur le debout à chaque fois que ça s'est déroulé. Bon, voilà, donc victoire de l'équipe de France devant la Norvège, la Suède, Suisse, Allemagne. C'était le top 5 de cette épreuve. Nous, on se retrouve donc vendredi soir pour faire le débrief du sprint. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao.